La douleur de sacro-iliaque est une douleur beaucoup plus fréquente que ce qu'on imagine. Elle représenterait, d'après les études, plus de 30% des lombalgies basses décrites par les patients. Finalement, ces symptômes sont d'apparition assez progressive et un peu insidieuse. Vous pouvez avoir mal d'un côté ou de l'autre en bas du dos et fréquemment associé à des douleurs dans la jambe, mais d'un trajet différent d'une sciatique. Vous allez avoir parfois des douleurs au niveau du pli de l'aine ou dans la fesse, parfois descendant jusqu'en dessous du genou, mais c'est très variable. C'est pour ça que c'est assez difficile de mettre un nom sur les douleurs et surtout d'arriver à suspecter la douleur sacro-iliaque. Il y a des signes cliniques qui ne trompent pas, qui peuvent être la montée des escaliers ou monter et descendre d'une voiture. Souvent, le côté douloureux et difficile à mobiliser et plus algique à ces moments-là. Rester assis longtemps sur la fesse du côté douloureux, les patients décrivent bien cette gêne qui augmente progressivement et qui les oblige à se déplacer. Ces symptômes ils sont dus souvent à une souffrance de la sacro-iliaque. On a encore du mal à savoir exactement à l'origine de quoi viennent ces douleurs, mais on sait que ces douleurs proviennent de cette articulation sacro-iliaque, la dernière articulation de la colonne entre le sacrum et les os du bassin. Et ces douleurs sont plus fréquentes chez les femmes après des accouchements parce que le bassin a eu tendance à se distendre et que les ligaments qui viennent maintenir la sacro-iliaque sont parfois distendus et laissent une certaine mobilité et parfois des douleurs en regard. L'examen clinique chez votre chirurgien permettra de faire suspecter cette sacro-iliaque avec certains exercices et mises en charge qui vont venir appuyer et mettre en tension la sacro-iliaque et qui permettront de la faire suspecter. Les examens d'imagerie avec l'IRM et le scanner seront eux informatifs pour éliminer toute autre pathologie, mais en pratique, dans plus de 90% des cas, ces examens seront normaux. Cette pathologie ne présente aucun risque particulier. Aucune crainte d'un déficit neurologique ou autre. Elle est surtout gênante dans la vie quotidienne et de plus en plus invalidante comme le décrivent les patients. Donc première chose à faire, c'est de la rééducation à la fois chez le kinésithérapeute avec du renforcement et chez l'ostéopathe parce qu'il y a certaines manipulations qui peuvent beaucoup améliorer les douleurs et qui peuvent régler parfois complètement le problème. On peut aussi y associer les infiltrations de cette sacro-iliaque chez le radiologue parce que ces infiltrations vous permettent de bien soulager les douleurs et parfois de mettre un mot sur les douleurs et de confirmer que ces douleurs viennent bien de votre sacro-iliaque. En cas d'échec de tous les traitements qu'on peut vous proposer, que ce soit rééducatif ou infiltratif, il peut parfois être discuté une arthrodèse de cette sacro-iliaque. L'objectif, vous le comprenez, c'est de bloquer cette sacro-iliaque parce que vu qu'elle bouge, elle peut faire mal. En pratique, elle ne bouge que très peu. Donc on peut être amené à la bloquer pour arrêter cette mobilité excessive et les douleurs qui en résultent. L'intervention est bien maîtrisée et est faite en mini-invasif. Une petite incision est réalisée au niveau de la fesse douloureuse et l'articulation sacro-iliaque va être arthrodésée. Vous serez levé le soir de votre intervention chirurgicale avec votre chirurgien dans votre chambre et normalement les douleurs en lien avec cette douleur sacro-iliaque auront nettement disparu ou fortement régressé. Il y aura toujours des douleurs en regard de l'incision. Ces douleurs s'estomperont progressivement avec le temps et la rééducation. Les kinésithérapeutes passeront vous voir le lendemain matin afin de vous donner toutes les consignes importantes pour votre retour à domicile, principalement le béquillage pendant 4 à 6 semaines pour décharger l'articulation sacro-iliaque et lui permettre de fusionner dans de bonnes conditions. Vous rentrerez le lendemain de l'intervention avec une ordonnance dentalgique, des soins de pansement, une ordonnance de kinésithérapie, un bon de transport et un arrêt de travail en cas de besoin. Vous serez revu par votre chirurgien 6 semaines après en consultation afin d'évaluer l'évolution de votre douleur. Il est aussi important de poursuivre les séances de kinésithérapie parce que parfois il peut y avoir des douleurs en regard de l'incision qui peuvent être liées à des tendinites du moyen fessier suite à cette chirurgie et qui peuvent bien s'améliorer avec de la kinésithérapie. La première phase va être une phase de remobilisation douce. En effet, vous allez devoir mobiliser votre colonne lombaire dans toutes les directions, à savoir la flexion, l'extension, les inclinaisons et les rotations. Tout ceci va se faire progressivement, sans douleur, accompagné par votre kinésithérapeute. Donc en parallèle du suivi avec le kinésithérapeute, vous allez avoir des exercices à faire à la maison. Une application a été créée spécialement pour cela, elle s'appelle Wizio. Chaque exercice est présenté en vidéo et vous pratiquerez vos exercices en direct grâce à l'application. Il ne nécessite pas de matériel particulier, vous pourrez le faire depuis votre salon.
Une application a été créée spécialement pour cela, elle s'appelle Wizio. Chaque exercice est présenté en vidéo et vous pratiquerez vos exercices en direct grâce à l'application. Rassurez-vous, quelques jours après l'opération, la douleur aura déjà diminué et vous vous sentirez plus à l'aise dans vos mouvements. Vous pourrez passer à une phase de réathlétisation ou de renforcement musculaire. En effet, les muscles se sont déconditionnés, donc l'objectif ce sera de les renforcer pour donner une colonne stable, mobile dans la première phase, stable et mieux soutenue. Vous avez ressenti des douleurs pendant une longue période, ce qui est logique. Vous allez ressentir aussi un peu de peur, un peu d'appréhension vis-à-vis des mouvements. Donc tout cela va prendre un petit peu de temps, mais bien accompagné par le kinésithérapeute et des mouvements réguliers à faire à la maison, vous retrouverez complètement confiance en votre colonne vertébrale. Les études scientifiques ont démontré que l'implication du patient dans sa rééducation est corrélée à son potentiel de récupération. Donc en résumé, plus vous êtes positif, motivé et impliqué dans votre propre prise en charge, meilleur sera le résultat. Le traitement implique le chirurgien, l'équipe médicale et paramédicale, mais aussi et surtout vous qui êtes l'acteur principal de votre prise en charge.